Et maintenant, alors c'est des images qui sont assez étonnantes, on les a vues ensemble tout à l'heure, c'est de l'escalade sur glace. L'escalade sur glace. Vous connaissez la cascade de glace, ça se passe en nature sur des cours d'eau gelés. L'escalade sur glace, c'est en compétition. Peut-être un jour aux Jeux Olympiques. Regardez, là il y avait une épreuve qui se passait à Denver dans le Colorado. C'est la dernière épreuve de la Coupe du Monde. En escalade sur glace, il y a une épreuve de difficulté, une épreuve de vitesse. Voici l'épreuve de vitesse sur un mur gelé d'une quinzaine de mètres. Et le but du jeu, c'est de réaliser 2 ascensions le plus vite possible sur la voie de droite et la voie de gauche. Piolet en main, crampon au pied. À droite de votre image, elle est française. Elle s'appelle Coralie Jarry et elle a terminé 2e de la compétition devant Marion Thomas, une autre française, et la grande gagnante, c'est la russe Maria Tolokonina qui est aussi forte en vitesse qu'en difficulté. Et une autre discipline qui pourrait un jour entrer peut-être au JO d'hiver, le triathlon d'hiver. La Coupe du Monde s'est déroulée à Québec, 4,5 km de course à pied, 11 km de patin à glace et 9,5 km de ski de fond, 25 km en tout donc. Et le triple champion du monde de course de raquettes à neige ici en action, il s'appelle Stéphane Ricard, originaire de Gap dans les Hautes-Alpes, mais il a bravé le froid et il se classe 9e pour cette première participation, compétition remportée par le Canadien Maxime Leboeuf. Changement de température et paysage au Maroc. Les dunes de Merzouga, le 4L Trophy. Alors, la semaine dernière, je vous ai présenté les images du départ de Biarritz. C'est la 22e édition de cette course à la fois sportive et solidaire. Il y a 2200 jeunes qui participent et ils ont collecté 33 200 € qui ont été remis à l'association Les Enfants du Désert afin de permettre aux enfants d'aller à l'école. Et dans les 4L, il y avait, dans les 1000 4L, beaucoup de fournitures, des fournitures scolaires, du matériel puériculture, du matériel médical ainsi que des jouets. Et l'aventure prendra fin après-demain à Marrakech. Et enfin, de belles images de kitesurf au Cap-Vert, des conditions météo idéales pour la première étape du Strapless Kitesurf World Tour, du kitesurf dans les vagues. Victoire du local à l'étape, le Cap-Verdien Mitou Montero, avec la note parfaite de 10. Et chez les dames, c'est l'Hawaïenne Mouna White qui s'impose. Image magnifique, en tout cas, vous nous avez gâtés ce matin, encore une fois. Un grand merci, Grégoire, et bonne journée. Et puis derrière, je prends un petit peu d'avance, bon week-end. C'est l'heure, 8h10.